Bonjour à vous, je suis aujourd'hui avec Déborah Jaoui qui va se présenter et c'est vraiment un événement exceptionnel. Alors soyez attentifs, écoutez bien, surtout si vous avez des problèmes articulaires. Bonjour Déborah, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Bonjour Cyril. Donc, moi je suis sportive professionnelle, j'ai un peu plus de 20 ans de carrière de haut niveau. Je suis 7 fois championne de France de beach volley, championne du monde universitaire et plusieurs podiums européens. Voilà. Et je suis aussi distributrice Susanna. Je sais pas. Ah ouais, très bien, très bien. Moi je croyais que les athlètes de beach volley ça vivait tout le temps en maillot de bain. Oui. Mais à Paris c'est compliqué, mais je me suis beaucoup entraînée sur les plages. Et à Paris finalement il y a des salles aussi couvertes. Alors qu'est-ce qui t'a amené vers le volleyball? C'était un hasard. À 10 ans, j'étais dans un collège où j'avais des amis qui jouaient au volley. Et donc, j'ai voulu passer du temps avec elles et j'ai commencé dans un club. Puis, comme j'étais grande et que j'avais de la force, j'ai tout de suite été dans des clubs, dans des bonnes équipes et en équipe de France jeune. Après, à 15 ans, je suis rentrée à l'INSEP où je suis restée 3 ans. Centre national d'éducation physique. Enfin, c'est là où il y a plein de sportifs professionnels. Et tu as fait le tour du monde avec avec le volleyball? D'abord avec le volley, tour du monde, mais beaucoup plus après avec le beach volley, parce que c'est là vraiment où j'étais sur le circuit mondial avec l'équipe de France senior. Donc tu as eu de beaux succès en beach volley? Ben, quelques-uns, comme j'ai dit, j'ai eu quelques titres de championne de France, j'ai fait le circuit mondial avec quelques résultats intéressants, championne du monde universitaire et des podiums européens. Est-ce que tu as eu que des victoires? Et bien, que des victoires, non, évidemment, c'est quelque chose qui est compliqué. Ça prend du temps, de la persévérance, ça prend beaucoup de remise en question, beaucoup de travail sur soi, et puis aussi beaucoup de confiance en soi, ses capacités. Et physiquement, alors qu'est-ce que ça donnait? Bah, physiquement, en fait, moi j'ai fait des études, et à 23 ans, j'ai décidé de faire que du sport professionnel une fois que j'ai été diplômée. Et à 28 ans, je me disais c'est génial de gagner ma vie comme ça, mais je pense que je vais bientôt arrêter parce que j'étais vraiment très très fatiguée. J'avais des problèmes à gérer mon alimentation parce qu'avec la fatigue, j'avais une alimentation parfois qui était un petit peu compulsive. Je faisais que m'entraîner, manger, dormir. Et j'avais des grosses tendinites, notamment au talon d'Achille. Et aussi, je me faisais injecter le genou chaque année parce que je n'arrivais pas à le plier et à le tendre complètement. Tu te faisais injecter un... Qu'est-ce que tu te faisais injecter? C'est quoi? Ce qu'on appelle des piqûres de viscoinduction. C'est qu'en réalité, m'injectais de l'amortissement dans l'articulation pour compenser mon cartilage et mon manque de lubrification. Alors, si vous avez des problèmes d'articulation, ce qu'elle va nous dire est vraiment important. Parce que l'injection, c'est bien pour les moteurs, mais est-ce que c'est une solution durable? Ben non, parce que ça aide pas, ça guérit pas, ça pallie juste à un problème et ça me permettait entre 6 mois et 1 an de plus avoir de douleur pour continuer à m'entraîner. Puis moi c'était au bout de 10 mois, je recommençais à avoir un petit peu mal et chaque mois de juin, je me faisais injecter. Alors, quand est-ce que la chance t'a souri? Je suis partie en mai 2010 au Québec pour m'entraîner pour l'équipe de France, mais avec ma partenaire qui vivait au Québec. Donc je suis partie là-bas et elle m'a parlé des produits Zana et notamment du Procosa qu'elle-même utilisait. C'est pour les articulations. Donc j'ai commencé suivant ses conseils en mai 2010. Je me suis fait injecter comme chaque année en juin 2010. Et à ma grande surprise, en mai 2011, j'avais pas mal. En juin 2011 non plus. Juillet, août, j'ai fait c'est cool. Cette année, je me ferai pas injecter. Et pourtant, je me suis beaucoup entraînée. J'ai fait énormément de pliométrie. Et puis maintenant, ça fait 5 années que je me fais pas injecter. Et j'étais au plus haut niveau français il y a encore moins d'1 an. Et tu as pris du Procosa tous les jours, donc depuis? Oui, alors tous les jours, quand je en période d'entraînement, enfin, pendant 1 an et demi, j'ai vraiment pris tous les jours. Après, quand j'ai commencé à avoir moins mal, j'ai été un peu moins sérieux. Je sais, c'est pas très bien. La prévention pour le sport, c'est important. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que même quand j'étais moins sérieuse avec le Procosa, j'avais plus de douleur. Alors quand je recommençais à m'entraîner très fort, c'est vrai que je recommençais à prendre du Procosa parce que j'avais bien compris que
Le corps n'était pas capable de régénérer le cartilage et la lubrification du genou aussi rapidement que ce que j'en avais besoin étant donné ma charge d'entraînement. Mais par exemple, en ce moment, j'en prends pas, puis j'ai plus mal au genou, donc c'est cool. Alors, ça veut dire aussi que si vous êtes plus âgé, en moins bonne forme physique, votre corps vraisemblablement n'a pas les capacités à reconstituer votre cartilage si vous avez déjà une faiblesse qui est prouvée. Si vous êtes déjà injecté pour arriver à fonctionner, vous êtes dans les mêmes situations. Et cette solution-là, les produits que tu as pu prendre, ils sont ouverts à tous, non? C'est des produits naturels, puis c'était important pour moi parce que je me fais contrôler, contrôle dopage. Et je me suis fait contrôler 4 fois depuis que je prends les produits Usana, puis j'ai jamais eu de problème. Et c'est ça qui m'a attirée au départ, parce qu'on avait une garantie d'$1 million jusqu'à $1 million pour des athlètes qui seraient contrôlés positifs à cause des produits. Et puis ça n'est jamais arrivé. C'est plutôt chouette. Alors comment tu voyais ta reconversion professionnelle après tes études? Parce que tu avais prévu le coup, tu étais diplômée. Oui, j'ai un diplôme d'ingénieur en réalité. J'ai beaucoup aimé mes études. Mais après, j'ai encore plus aimé ma vie de sportive. Et en réalité, à chaque fois que j'avais des petits coups de moins bien dans mon sport, je pensais à ma reconversion. Puis j'étais toujours très angoissée. Alors je me disais, c'est parce que c'est pas le moment, il faut continuer le sport. Mais en réalité, ce que j'ai découvert, c'est que j'avais développé d'autres envies. Que être dans un bureau, c'était peut-être plus quelque chose qui me correspondait. Et puis, je m'étais entourée de personnes avec qui j'avais envie de travailler, qui allaient m'aider à atteindre mes objectifs. Je faisais mes propres horaires, je mettais moi-même mes objectifs. Et donc, quand j'ai vu l'opportunité de m'investir avec Usana, étant donné que c'était des produits que j'utilisais déjà complètement, dans un premier temps, je me suis dit, c'est sûr que je vais en parler à ma famille, parce que ça m'a fait trop de bien, puis j'ai vu aussi la crédibilité. Et donc, j'en ai parlé à ma famille, toute ma famille les a consommés, et donc ça m'a remboursé mes produits. J'ai fait, ça marche, je vais en parler un petit peu plus, et puis ça a marché encore plus, et puis là, c'était tout un cheminement. Ça m'a pris un peu de temps à devoir ça, mais j'ai vu l'opportunité pour moi d'avoir un petit peu le genre de vie que j'avais envie. C'est-à-dire, tu parcours la planète, tu fais du volley. C'est ça, ça veut dire que pour moi, et t'es payé quand même. Le sport a une grosse importance dans ma vie. Même quand je serai plus professionnelle, je continuerai à prendre soin de moi, à faire du sport, et puis sur les plages encore plus, c'est génial. J'aime voyager, j'aime prendre du temps avec les gens que j'aime, et puis j'aime la santé. Donc en fait, ça me permet de travailler finalement beaucoup moins que si j'étais ingénieure, et puis des possibilités de gains vraiment plus intéressantes. Alors pourquoi pas prendre cette voie-là dans un secteur qu'est la santé, qui pour moi est indispensable, me plaît beaucoup, et énormément de personnes en ont besoin. Alors finalement, le sport de haut niveau t'avait amené à utiliser ton capital santé quelque part. Alors, je pense que c'était dans les années 2000, à mon avis, que tu as commencé vraiment à user ton capital santé. Alors, si tu pouvais retourner et aller voir la Déborah de l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors je ne sais pas si en 2000 j'ai utilisé mon capital santé. Moi, je n'ai vu vraiment les effets en 2008, parce que je pouvais presque plus marcher. Tous les matins, j'avais tellement mal à mes tendons que je pouvais plus marcher, etc. Puis c'était pas très drôle. Donc en 2000, c'est sûr que dans les années 2000, on n'avait pas du tout conscience dans le sport professionnel de l'importance de la nutrition. C'est-à-dire que moi, quand j'étais suivie à l'INSEP, plutôt le top en matière de formation des athlètes, j'allais voir une nutritionniste qui me donnait des conseils vraiment basiques. Aujourd'hui, étant donné mes connaissances, c'était pas à la hauteur, excusez-moi de dire ça. Donc, ce serait plutôt, si j'avais pu réussir à me former toute seule avant, dans les années 2000, je pense que j'aurais eu une meilleure carrière. J'aurais été performante plus tôt. Mais par contre, j'ai eu de la chance de connaître Usana suffisamment tôt, que ça m'a permis de durer encore aujourd'hui, parce que j'ai 35 ans. Ouais. Et aussi, ce que j'aurais aimé me dire, c'est de plus lâcher prise, de faire plus confiance en la vie, parce que très souvent, je me suis un peu battue contre mes démons dans le sport, alors que si je m'étais juste amusée, ça serait allé plus vite. Et je pense que la vie, c'est comme ça, et qu'elle ouvre toujours des portes au bon moment. C'est une belle conclusion, merci. On va en rester là. Donc, vous avez compris, même s'il y a des moments où vous avez raté quelque chose, on peut toujours revenir en arrière, à la condition de le vouloir.
Voilà. Merci Déborah. Merci. Allez, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime en dessous et partagez-la. Et si vous ne l'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas et ne la partagez pas. Salut!